Bonjour et bienvenue pour le 32e épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse c'est moi, dans la vraie vie je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Ravelry et Instagram. Alors aujourd'hui on va commencer la partie tricot avec un tada pas très tadaesque, étant donné que je vous ai déjà montré ça la semaine dernière, mais j'ai apporté quelques petits ajustements, donc je voulais vous montrer ça. Et donc tada! Mon lapin a une queue. Le deuxième aussi, mais je ne sais pas où il est passé puisque mes enfants ont donc récolté ces petits lapinous pendant la chasse aux œufs de Pâques dimanche, puisqu'on est le mardi 3 avril, donc c'était dimanche la chasse aux œufs de Pâques, et donc ils ont récolté ces petits lapinous, ils étaient super contents de les trouver. Et la dernière fois, je vous parlais du problème de fesses pointues qu'on peut voir là de mes lapins, et du coup dans la foulée j'avais fait des petits pompons et ça cache très bien le derrière pointu. Et en prime ma fille c'est sa partie préférée du lapin parce qu'elle est toujours comme ça en train de se le caressouiller sur la joue, donc donc j'ai bien fait. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Pour faire des micro-pompons comme ça, j'ai utilisé la technique de la fourchette qu'on trouve partout. Si vous mettez fabriquer mini pompons sur YouTube, enfin sur Google, vous trouvez des vidéos ou des tutos en images, voilà, pour faire des mini pompons à la fourchette, quoi. C'est très très simple, il n'y a pas besoin d'un matos de fou. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Ah ben oui, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a, comme la semaine dernière en fait, mon pull So Faded d'Andra Mori, que je fais pour ma nièce, Aélis, qui a 10 ans et qui est très grande, donc je lui fais en fait la version adulte mais dans la plus petite taille. Alors... voilà, ouais, j'en étais à peu près là, voilà où j'en suis. Ça a super bien avancé, je suis trop contente. Je suis en train de mettre la dernière couleur en fait. Alors, cette laine, c'est la laine Ulysse de Dererum Natura. J'ai l'étiquette, c'est genre trop magnifique. Tadam! Étiquette. Ulysse de Dererum Natura, c'est de la laine mérinos cardée. Qu'est-ce qu'il nous explique? 100% laine, 185 grammes, 185 mètres pour 50 grammes, ce qui fait pour 100 grammes 370 mètres, donc c'est censé être une fingering épaisse sport. Bon, voilà. Effectivement, c'est plus épais que la fingering, mais du coup, c'est assez agréable, je trouve. Ça fait quand même une belle matière. C'est pas hyper épais non plus, hein. Ça rend très bien. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ouais, j'ai fait 4 couleurs qui sont donc dans le désordre dune, non, ça doit être ça, dune, argile, vieux rose et confiture de rose. C'est celle-là. Alors je suis très très contente du passage de dune à argile, je trouve qu'il se fait vraiment en douceur. C'est des tons qui m'ont vraiment fait penser à Amélie de Happy Sweet Peach Factory. et ouais, vraiment j'aime beaucoup ces couleurs et ce rose là est magnifique. C'est dommage parce qu'il n'y avait pas d'entre-deux dans les couleurs d'Ulysse entre argile et vieux rose. Et au final, ouais, c'est un peu tranché là. Par contre, de nouveau, je trouve que ça se marie pas trop mal avec entre vieux rose et confiture de rose, c'est plus discret la transition. C'est un peu plus comme ça. C'est là où c'est un peu tranché. Mais bon, ça rend bien, je trouve que c'est quand même assez joli. Des couleurs bien peps, parce que ça commence un petit peu fade peut-être pour une petite fille, mais après c'est bien plus pepsi sur le bas. Ouais, donc je suis très très contente.
Quoi dire? Quoi dire? Pas grand chose, hein. C'est le So Faded, il est bien. Il y a un cal en ce moment qui est le cal de la cabane tricotée, que vous trouvez sur Ravelry, donc dans le groupe La Cabane Tricotée. Cal So Faded, j'ai noté qu'il se termine le 15 juin, donc vous avez encore largement le temps d'en faire un ou deux. Hein. Ah oui, la laine, elle est très légère aussi, je voulais juste vous dire ça. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais alors vraiment, c'est d'une légèreté folle, quoi, ce pull. Mais il va être bien chaud, je pense, quand même. Donc le cal So Faded de la cabane tricotée jusqu'au 15 juin. Sachez que le patron du So Faded est traduit en français maintenant, donc celles qui sont rebutées par l'anglais, vous pouvez y aller. Il est traduit en français parce que c'est moi qui l'ai traduit. Et donc voilà, plus de problème pour personne. Ça peut être aussi le bon patron du coup pour se mettre à tricoter en anglais, puisque comme ça vous avez version française et version en anglais, et comme ça c'est plus facile pour voir si vous êtes trompé ou si vous comprenez tout bien en anglais. Il n'y a pas de stress, quoi. Voilà pour ce pull qui avance bien. Je pense que là ouais, j'en suis. Il me manque une dizaine de centimètres en fait. Côte incluse, donc tout va bien, quoi. Je pense que Alice, tu auras ton pull aux vacances de Pâques, là, enfin vacances, oui, aux vacances de Pâques. On dit vacances de Pâques, Pâques est passé, mais bon, bref, prochaines vacances, quoi. Hop, on vire le sac à projet. Je vais pas le jeter non plus. Mais qui a-t-il sur mes aiguilles? Il y a encore une chose, parce que je vous avais montré dans mon très joli sac que m'a fait mes envies tissus, Florence. Je peux pas, j'ai tricot. J'aime beaucoup ce sac. Bref, je vous avais montré la semaine dernière que j'avais reçu mes écheveaux pour le cal de Ricardo, le Extrinsic Cal, et en fait, je n'ai pas pu résister à l'appel du Caston. Donc j'ai castonné mon châle A Girl's Best Friend de Isabelle Kramer. Et j'ai fait plus que le cassonner, hein, parce que j'ai franchement tricoté dessus, quoi. Hein, je suis pas allée non plus de main morte. Bon, je suis toujours dans la première section du châle, quand même. Mais pas pour longtemps, hein, parce qu'il me reste genre une dizaine de rangs et je serai à la deuxième section. Et donc voilà. Vous n'allez pas voir grand chose, étant donné que c'est rabougri sur un mini câble, parce que moi je tricote toujours sur des petits câbles, pour avoir les mailles de ne pas avoir besoin de retirer toujours sur mes mailles pour qu'elles viennent toutes seules comme ça. Et donc voilà ce que ça donne. Comment je vais vous montrer ça? Voilà. C'est un châle en pointe, donc là on a la pointe. Et voilà comment ça fait. Ça fait des genres de rayures de texture en fait au départ. C'est très sympa. Avec une colonne vertébrale là au milieu. On a là. Voilà. On a un jeté de chaque côté de la maille centrale pour faire les augmentations. Donc ça fait un peu des trous. Et pareil, le long de la bordure, on a un jeté à chaque fois pour les augmentations. C'est sympa cette bordure au point mousse d'ailleurs, là j'aime bien. Ça va être vachement élastique du coup. Donc ça c'est plutôt cool. Parce que c'est souvent le problème des châles, quoi, quand on les tricote, c'est que la bordure est pas suffisamment élastique et du coup on galère. Parce qu'on n'arrive pas à les tirer comme il faut pour bien révéler la dentelle et tout ça, donc, ou qu'il soit bien droit. Donc là je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et ouais, j'aime beaucoup cette texture, j'aime beaucoup cette couleur, ça va être très printanier. Franchement, Mercedes a fait un travail superbe de tenture, je trouve. C'est pas pour tout le monde, hein, j'en ai conscience, parce que c'est quand même beaucoup de speckle, il y a du vert, je sais que tout le monde n'aime pas le vert, moi j'adore ça, donc il n'y a pas de problème. Enfin moi j'aime toutes les couleurs, hein, de toute façon. Donc vert y compris. Et donc ouais, c'était cet écheveau là que j'ai mis en cake. Et donc les prochaines couleurs que je vais avoir, j'ai tout bobiné déjà, comme ça c'est fait. C'est la Arcoiris Yarns, qui est donc un blanc à speckle rouge, rose, violet, qui va venir après ça. Et après c'est mon bleu Mister Jean Denim de la Féfile. Donc voilà où on en est. Je pense que ça va bien rendre, ça va être très chouette.
J'ai hâte de passer à la couleur contrastante. Là, c'est bientôt, plus que 10 rangs. C'est ça aussi qui est motivant. Mais franchement, ça avance tout seul, quoi. Section par section, là, ça va hyper vite. Je pensais pas que j'aurais fait déjà tout ça, en fait. Je sais pas si j'ai une petite photo, là, du châle, ce qu'il doit donner. Hop là, je monte le patron en même temps, mince. Faudrait pas, c'était vraiment involontaire de ma part, hein. Je ne donne pas les patrons comme ça sur mon podcast. Enfin, de toute façon, je pense pas que vous ayez pu voir grand chose, mais sait-on jamais. Hop! Et donc voilà, ce châle qui avance bien. Hop, je ferme ça. Sinon, sur mes aiguilles, ou plutôt sur mon crochet, il y a ma couverture Granny Stripes blanket que je fais dans le cadre de mon propre cal l'année de la blanquette. Et qui, du coup, est en train de vraiment prendre un petit coup de fouet là. Vous voyez, ma boule, elle est toute petite maintenant. Il va falloir que je refasse une boule pour pouvoir continuer à tricoter. Alors, voilà où j'en suis. Ce qui n'est pas énorme, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en fait j'ai quand même mis 2 rangs du coup là entre avant-hier et hier, puisque si vous me suivez sur Insta et que vous êtes allé voir le fil de discussion de l'année de la blanquette, j'ai lancé un petit défi blanquette pour le mois d'avril. Vous pouvez mettre le hashtag défi blanquette avril si vous voulez participer avec moi, parce que bon, ok, avril a commencé mais c'est pas grave. Et donc le but du jeu, c'est d'avancer sa couverture tous les jours. Moi j'ai décidé de faire 1 rang par jour sur ma couverture au mois d'avril, histoire de vraiment l'avoir avancée, puisque je trouvais que vraiment j'allais à la vitesse de l'escargot là sur cette couverture, donc je me suis dit on va se mettre un petit coup de turbo boost power et ça ira mieux. Et du coup je me suis dit puisque moi je fais ça, je vais en parler et puis peut-être qu'il y aura d'autres gens qui se motiveront. Donc si vous faites des carrés, 1 carré par jour, si vous faites, j'en sais rien moi, des triangles, 1 triangle par jour, ce que vous voulez. Le but c'est de s'amuser et puis de se motiver pour avancer bien sa couverture sur le mois d'avril, voilà. Et puis qui sait, si jamais vraiment ça me motive, peut-être que j'arriverai à continuer ma couverture du coup toute l'année comme ça en faisant 1 rang par jour, hein. On peut rêver. Enfin voilà, du coup si vous voulez participer avec moi, c'est avec grand plaisir, c'est vraiment juste pour le fun, histoire de se donner un petit coup de fouet, voilà. C'est vrai que c'est un peu le problème, je trouve, des couvertures, c'est de réussir à garder la motivation, parce qu'au début on castonne, où on commence, on est trop content, on est à fond, et puis petit à petit ça s'effrite quoi, et puis vient le jour où on tricote plus du tout dessus, et où ça avance pas, et où ça finit au fond d'un carton, et où on l'oublie. Donc voilà, là l'idée c'était de relancer un petit peu la machine. Donc j'espère que vous allez me suivre, il y a déjà plusieurs qui ont commencé, donc c'est cool. Puis de toute façon si vous me suivez pas c'est pas grave, moi ma blanquette aura avancé, ce qui est déjà pas mal. C'était un peu le but de la manœuvre. Ah, je vous ai pas dit, parce que j'ai fini de toute façon là, sur la blanquette, j'ai pas fait mon qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Alors aujourd'hui je porte mon gilet portage de Melissa Chachoueri, qui est un modèle qui ne me convient pas en fait et que je porte très peu. Parce que tout simplement je porte très peu de gilets ouverts, parce que surtout que c'est un gilet relativement épais, puisque c'est de la laine Dika, quoi. On va essayer de parler français quand même sur ce podcast, ce serait bien. Car la langue française est une noble langue et on se doit de la respecter. Et oui, la laine, c'est la laine... comment ça s'appelle? Ah zut, Baramew, que j'avais acheté en Angleterre, à Bath, dans le magasin A Yarn Story, et l'an dernier. Et en fait, cette laine, je l'aime bien, j'adore la couleur, elle est super, donc voilà, je suis un peu en fait
triste de ne pas la porter plus. Et donc je me demandais si j'allais détricoter. Après il me va bien le gilet quoi. Je vais vous montrer. Regardez, tac. Il me va bien quoi. C'est un modèle que j'aime bien. Là il y a une super... il y a un très joli motif de points alvéolés dans le dos. J'ai passé des plombes à le tricoter quoi. Donc voilà, tout bien, mais en fait, voilà, c'est que je mets pas tellement de gilet ouvert de cette épaisseur, en tout cas. Peut-être qu'un gilet en fingering ouvert, je le porterai plus, vu que c'est plus l'esprit petite laine en été quand il fait déjà un peu chaud. Mais ça, là, en ticket, en fait, quand je mets un truc de cette épaisseur, en déca, quoi, j'ai envie d'avoir chaud, et là, c'est ouvert, donc j'ai pas assez chaud. Ça manque de boutons ou quoi. Alors je sais pas, mais à la fois c'est pas du tout un modèle où on peut mettre genre une broche et puis puis ça fait bien quoi. Là c'est pas, ça va pas non plus. Donc je sais pas. Alors je me dis est-ce que je le garde quand même et peut-être qu'un jour je me dirais, parce que je le porte quoi une fois de temps en temps quand même, histoire de dire quoi. Parce que j'aime tellement cette couleur et cette laine. Mais est-ce que vous croyez que je le garde comme ça et puis peut-être qu'un jour finalement ça va plus correspondre à mes goûts et du coup je le porterai plus? Ou est-ce que je détricote pour faire autre chose? Je sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Dites-moi ce que vous feriez, tiens, je serais curieuse de savoir. Si vous avez déjà été dans ce cas-là. Voilà. Ensuite, on va passer à un cal déco. Puisque est-ce qu'on passe à un cal déco ou le stage d'abord? Non, le stage d'abord, allez hop. Je suis maîtresse en ma demeure, n'est-ce pas? Ce podcast m'appartient, je décide qu'on fait d'abord. Mais quoi de neuf dans le stage? Alors dans le stage, quoi de neuf? On m'a offert de la laine, donc hop, je vais vous montrer ça. Pour une raison complètement idiote en plus, mais bon bref, les gens sont gentils, je vais pas non plus m'en plaindre. 2 énormes pelotes de swirls. C'est de la laine acrylique qui fait donc des rayures, quoi, un dégradé dans les rouges, oranges et un dégradé dans les bleus. Et en fait, c'est, vous savez, il y avait la grève là, de l'éducation nationale il n'y a pas si longtemps. Et une copine était bien embêtée puisqu'elle travaille et qu'elle ne pouvait pas garder son fils. Et donc, son fils qui est dans la classe de ma fille. Et donc, j'ai gardé son petit. Et d'ailleurs, avec ma fille, c'était top. Ils se sont régalés toute la journée. Ils ont joué comme des fous, quoi. Donc c'était trop bien. En fait, moi, ça m'arrangeait parce qu'au final, ma fille, comme ça l'a bien occupée. Et moi, j'ai pu travailler. Et pour me remercier, elle m'a offert de la laine, quoi. Oui, parce que bon, déjà, elle sait que j'adore la laine, évidemment. Mais, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça dingue, quoi. Genre, moi, je faisais juste ça pour lui rendre service. Au final, ça me rendait surtout service à moi, en plus. Mais bon, je me retrouve quand même avec 2 énormes cakes de laine qui font chacun 200 grammes. J'ai 350 mètres pour chaque. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors j'ai bien envie de faire genre un truc pour ma fille, un truc pour mon fils avec. Peut-être genre pour l'hiver prochain. Ma fille, ça fait un moment qu'elle me réclame un châle. Donc peut-être un châle en 350 mètres. Il faut voir. Je sais pas trop quoi faire en fait comme modèle. Et puis pour mon fils, peut-être un ensemble bonnet, col, moufle. Ça pourrait être sympa. Donc à voir. Mais c'est cool quoi. C'est trop gentil de m'avoir offert de la laine, je suis trop contente. Voilà. Sinon, quoi de neuf dans le stash? Il y a tout plein de laine pour faire un cardigan qui s'appelle Flea. Le Flea Cardigan de Pineguri, qui s'appelle également, joli, je suis désolée, Danejaka Lopa. Donc Flea, c'est pas le premier nom du truc, mais il est assez connu parce qu'il y a eu un cal fait par des podcasteuses anglo-saxonnes, notamment Skeingir et comment elle s'appelle, la fille qui fait le Yarngasm podcast là, je sais plus son nom, mais elles ont fait un cal là-dessus. Et donc moi,
pour vous raconter la petite histoire, il y a quelques temps, une amie d'enfance m'a contactée pour que je tricote un pull avec elle. Parce qu'en fait, elle tricote aussi. Mais ça fait des plombes et des plombes qu'on s'est pas vu, puisque ça doit faire plus de 15 ans qu'on s'est vu, quoi. C'est marrant parce que avec elle et sa sœur, on était voisines et on était genre inséparables quand on était toutes petites. et du coup là, ouais, mais on s'est vu après quand même un peu. Mais moi, j'ai déménagé tout ça, donc on se voyait plus trop. Et là, en fait, ouais, elle m'a recontactée via Ravelry, quoi, pour que je tricote un pull avec elle. Donc ça me fait trop rire. Et évidemment que j'ai dit oui, puisque j'ai beaucoup de mal à dire non, surtout quand il s'agit de tricoter des très jolis pulls, hein, ou en l'occurrence un très joli gilet. Ce gilet, je vais essayer de vous mettre une photo quelque part, hein, vous allez pouvoir le voir. Ouais, on upgrade hein, le podcast, on monte en niveau, on monte en gamme. Maintenant, je vous en sers des photos. Ouhouhou. Vous allez pouvoir avoir un podcast trop professionnel bientôt, quoi. Et donc, le Fleece Cardigan, c'est un cardi qui se tricote en fingering. Et moi, j'ai décidé d'utiliser mon reste de Hot Super Soft Coloris Silver, si je ne me trompe pas, que j'avais acheté pour faire la bordure de ma couverture Memory Blanket. Et j'avais acheté en même temps que ce cône 2 couleurs contrastantes parce que je m'étais dit, tiens, ça ferait un joli petit pull en jacquard. Comme je savais qu'il allait m'en rester plein. Et pour le fli, par contre, il faut 5 couleurs contrastantes. Et j'ai rajouté comme... Alors, il y a une couleur contrastante principale qui, pour moi, va être ce vert, qui est le vert... Est-ce qu'il a un nom de marqué? Ce serait pas mal. Je ne le vois pas. Holly. Donc, où? Voilà, un vert foncé. Donc, j'en ai 2 cakes de 50 grammes. Ensuite, j'ai ce vert, qui est vert plutôt pomme, qui s'appelle Calypso. Un vert un peu flashouille. Et j'ai ce vert, qui est pour le coup un vert très clair, qui s'appelle Willow. Donc Willow, ça veut dire saule. Donc je vais essayer de vous montrer mes couleurs contrastantes. Ah, c'est pas évident, hein, parce que du coup... Comment je peux faire? Tada! C'est très pratique. Donc voilà toutes mes couleurs. Donc je pense que ça va être très très sympa cette histoire-là. Et je vais bientôt m'y mettre, quoi. Je pense, enfin peut-être que, je ne sais pas encore, mais peut-être qu'il va sauter sur mes aiguilles celui-là une fois que j'aurai terminé le So Faded pour ma nièce. On verra. Voilà. Donc j'ai super hâte là de me mettre dans un projet jacquard. Ça fait trop plaisir. Hop. Ça y est, j'ai rangé. Ensuite, de quoi je voulais vous parler dans le stash. Ah oui, trop bien quoi. Ce matin, j'ai découvert que j'avais gagné un concours. Vous allez dire, celle-là, elle a le cul bordé de nouilles, comme on dit. Bah ouais. Il y a des spaghettis autour de mes fesses. Et oui. C'est un truc de fou. J'ai gagné le concours de Super Bison. Ils ont organisé un concours pour l'arrivée du printemps, enfin c'était pour fêter l'arrivée du printemps et pour motiver le printemps à se pointer. Et donc avec des petits patrons un peu printaniers pour les enfants. On pouvait choisir entre 4 patrons. Il y avait 2 jupes et 2 pantalons. Donc il y avait la jupe Mambo, qui est une jupe un peu évasée, la jupe Lucie, qui est une jupe avec beaucoup de matière, hein. C'est pas des plis, mais ça fait des fronces, quoi. Et il y avait un pantalon, un sarouel et un jogging, le jogging June et le sarouel Louis. Moi j'ai choisi la jupe Mambo. Du coup, on pouvait choisir un patron si on gagnait. J'ai choisi la jupe Mambo pour pouvoir faire des petites jupettes d'été là pour ma fille. Je pense qu'elle va être bien contente que je lui en fasse. J'ai vu en plus, il faut pas énormément de tissu, il faut genre 1 mètre de tissu et
pour sa taille et une fermeture, donc voilà, impeccable quoi. J'espère que ça lui plaira. J'ai pas pris le jogging, j'ai pas pris le sarouel parce que je sais que ma fille aime pas porter des sarouels et je sais pas si mon fils appréciera. Et le jogging, j'ai déjà le jogging gym de Ikati, donc je me suis dit ça ferait doublon alors que j'ai pas de trop de patron de jupe quoi. Enfin j'ai la jupe mini perle mais de Ivan Soufflé, mais là c'est vraiment un modèle très différent de jupe. Donc voilà, j'espère que ce sera sympa, j'ai hâte de pouvoir lui coudre des petites jupettes à ma poupette.